Bonjour et bienvenue dans l'atelier 2. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'atelier 2. Donc, je vous rappelle que dans l'atelier 1, on a créé les couches modèle, persistance et service d'une application web MVC Groot. Alors, dans cet atelier, on va attaquer la partie présentation, c'est-à-dire on va s'intéresser aux couches contrôleur et présentation. Donc, si vous voulez, dans une application MVC, il y a le modèle qu'on a déjà vu dans l'atelier 1. Il y a les deux autres donc, parties VView, qui est la présentation, qu'on va l'avoir dans cet atelier-là. Et aussi, bien sûr, c'est pour dire contrôleur, qu'on va aussi voir dans cet deuxième atelier. Alors, je vous rappelle que Spring Boot, ou bien Spring MVC Boot, c'est donc le framework qui permet à la fois de faire la partie donc front-end et back-end d'une application. Donc ici, avant de passer dans les ateliers suivants, de voir tout ce qui est web service REST, on va voir ici comment faire la partie donc présentation de l'application avec Spring Boot. Ça veut dire que je vais créer la partie présentation côté serveur, c'est-à-dire avec Spring. D'accord? Donc il y a deux approches. On peut utiliser Spring Boot juste pour créer la partie back-end et créer des web services REST qui seront consommés par des frameworks côté client tels que Angular ou React.js, qui est la tendance actuelle au moment où je vous parle, en 2020. Mais sinon, on peut faire donc la partie back-end et la partie front-end au niveau de Spring en créant la couche présentation, c'est-à-dire la couche front-end côté serveur avec Spring Boot. Donc, je vais vous présenter les objectifs de cet atelier. Donc, nous avons 6 objectifs. Le premier objectif, on va commencer par créer la vue qui va s'appeler Create Produit.jsp pour ajouter un produit. C'est une interface, c'est une vue. Alors, on va utiliser le format donc JSP. JSP, c'est Java Server Page. Si vous voulez, c'est l'équivalent de PHP ou ASP au niveau de Microsoft. Donc, on va voir ça donc par la suite, j'ai les JSP. Deuxième objectif, on va créer la classe produit controller, c'est la couche contrôleur. Alors, le contrôleur, c'est lui qui va donc écouter, si vous voulez, les requests ou bien les demandes à partir du client, et c'est lui qui va consulter la couche modèle et passer les données à la couche présentation. Donc, par la suite, une fois on a créé notre produit contrôle, on va voir au troisième objectif comment configurer les fichiers pom.xml pour ajouter les dépendances nécessaires, travailler avec donc le Tomcat Embedded, on va voir ça, quelles sont les dépendances qu'il faudrait ajouter à ce fichier de configuration de Maven, le fichier pom.xml. Et bien sûr, on va ajouter quelques propriétés au niveau du fichier application.properties. Ensuite, le quatrième objectif, on va créer, comme on a créé une vue pour ajouter un nouveau produit, on va créer la vue liste produit.jsp qui permet d'afficher la liste de tous les produits. Par la suite, on va ajouter à la classe produit controller une méthode qui va s'appeler supprimer produit et qui va permettre la suppression d'un produit. Enfin, le sixième et dernier objectif de cet deuxième atelier, on va créer une vue qui va s'appeler donc éditer produit.jsp qui va nous permettre de mettre à jour ou bien de modifier un produit.
Voilà, donc tout à l'heure, on va commencer par notre premier objectif, qui est donc la création de la vue, pardon, create produit.jsp.